Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue, je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Et aujourd'hui, c'est Yovo Doko Blanc, c'est les galettes. On va dire Bofloto blanc, on peut dire aussi alors Botocoin blanc. Donc voilà. Et aujourd'hui, les galettes que je vous propose dans la petite cuisine de Joséphine, généralement quand ils sont blancs comme ça, on les saupoudre juste de sucre. Mais moi, je vais vous proposer une version sucrée avec du sucre. Que voici. Et une version salée avec le choix entre des vermicelles que voilà et une petite sauce au poisson. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je vais vous dire? Venez avec moi en cuisine, je vais vous montrer la réalisation des galettes et de l'accompagnement poisson parce que l'accompagnement vermicelle est déjà sur la chaîne. Donc on se dit on y go en cuisine pour le détail de la réalisation. À tout à l'heure. Donc là, je vais d'abord démarrer par notre pâte à galette, notre pâte à doko blanc, notre pâte à bofloto blanc. Donc pour ce faire, j'ai besoin de 400 g de farine de blé dans laquelle je vais venir ajouter du sel, une demi-cuillère à café de sel, du sucre, une cuillère à café de sucre. Je vous mettrai le détail des quantités dans la description. Je mélange le tout bien. Je creuse un puits. Et place à la levure boulangère sèche. Ici, 5 g de levure boulangère sèche environ une cuillère à café rase de levure. Et enfin, j'ajoute mon eau. Vous voyez, c'est pas beaucoup d'ingrédients ici, c'est de l'eau tiède. De l'eau tiède plus comme j'aime l'appeler. Et j'en ai prévu 375 ml. En fait, quand c'est le doko sucré, vu le sucre liquéfie facilement votre pâte. Mais ici, vu qu'il est salé, il faut mettre un peu plus d'eau que le doko sucré. On aura quasiment la même texture à la fin, mais avec à la base un peu plus d'eau. Donc mon pétrissage commence comme ça. Je vais le battre comme ça, histoire d'incorporer de l'air au long. Donc voilà, après avoir vigoureusement, je transpire, pétri ma pâte pendant un peu plus de 5 minutes. L'apparition des petites bulles, vous voyez, l'apparition des bulles d'air là vous confirme que votre levure a commencé à s'activer, donc c'est bon, vous pouvez laisser reposer. Donc voici ma pâte bien filmée, je la recouvre d'un linge comme ça et puis je vais la laisser reposer dans mon four étant environ 1h30 à 2h. Pendant que ma pâte est en train de lever, je vais réaliser mes accompagnements, les vermicelles et puis la petite sauce au poisson. Pour les vermicelles, la recette est déjà sur la chaîne, donc c'est pour cette raison que je vais vous présenter des vermicelles déjà réalisées. Mais pour la petite sauce au poisson, je vous montre rapidement ce dont j'ai besoin. Ici, j'ai du poisson chinchard fumé émietté, une cuillère à café de mélange ail-gingembre, la moitié d'un oignon que j'ai émincé. Ici, c'est de la tomate. C'est pas du concentré de tomate, c'est de la tomate, oignon, piment que j'ai déjà pré-cuit, écrasé et pré-cuit, que je garde dans ma cuisine quelquefois pour gagner du temps. Donc, j'ai une grosse cuillère à soupe. Là, j'ai 2 piments pour la fin, quelques feuilles de laurier, du poivre, du sel, la moitié d'un bouillon goût poulet et de l'huile pour démarrer. On est go. Dans ma casserole, j'ajoute 1 et 2 cuillères à soupe d'huile comme ça. Je l'ai chauffé. Je viens y ajouter mes oignons. Lorsqu'ils deviennent translucides, j'ajoute l'ail et le gingembre, le poivre, le bouillon et le sel. Je mélange bien. J'ajoute la tomate. Je rince et j'ajoute de l'eau. J'ajoute l'eau. Profite pour rincer mon récipient, mes feuilles de laurier, encore un peu d'eau. Je vais couvrir et laisser cuire juste environ 2 minutes. Après mes 2 minutes de cuisson, c'est le moment de venir ajouter mon poisson. C'est une recette toute simple, hein? C'est une recette de sauce de tanti. Donc mon poisson, je mélange bien. Au besoin, je pourrais rajouter de l'eau, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je rinçais le bol où il y avait le poisson, le ramequin. Je mélange ma petite sauce au poisson. Vous voyez, c'est juste
Un petit accompagnement très poisson qu'on peut utiliser aussi pour fourrer des beignets aller-retour avec la farce au poisson dedans. Donc voilà, je vais laisser tout ça cuire, je goûte. Ok, au niveau de l'assaisonnement c'est bon. Je vais laisser cuire. Je pense d'ailleurs que je vais même ajouter encore mon fond d'eau là. Couvrir et laisser cuire pour, je vais dire quoi, entre 5 et 10 minutes. Je surveillerai dans tous les cas. À toutes. Voilà, après environ 10 minutes de cuisson, vous voyez, notre petite sauce au poisson est prête. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est juste ajouter les piments verts. Extinction des feux. Je mélange bien, je recouvre et puis je laisse tout ça bien refroidi pendant que notre pâte continue de lever. À toutes. Voici notre pâte après 2 heures de pousse environ. Donc je vais venir retirer. Ça a bien doublé de volume, vous voyez. Bien. Heureusement d'ailleurs, sinon ça aurait pu déborder. Oups, voilà. Voici ce que ça donne. Oups. Là, j'ai de l'eau. Ça va m'aider tout à l'heure à faire, mais je mets les mains dans l'eau, hein, puis je viens dégazer légèrement. Miam. Ah, là, la pâte, elle est vivante. Hein? La levure a fait son action, donc c'est bon. On va pouvoir passer à la friture. Donc, je vais mettre mon huile à chauffer et la laisser bien chauffer. Donc voilà, j'ai mis mon huile sur le feu, ça a bien chauffé. Donc maintenant, je me mouille bien les mains et puis je vais venir réaliser mes petites formes. Moi, je ne sais pas les faire, je les fais juste le plus facile comme ça. Facilement comme ça, simplement. C'est d'avoir des petites boules bien régulières. À chaque fois, je me mouille la main et voilà. Quand ça commence à coller, je vais me mouiller les mains. Comme ça. Voilà mes galettes dans l'huile. C'est sûr qu'on aura toutes les formes, hein. C'est à la Joséphine. Donc voilà. Au niveau de la coloration, c'est comme vous aimez. Ça va colorer un peu, hein. Ça va devenir un peu doré, très légèrement. Donc voilà, ils sont quasi prêts. Si vous aimez comme ça à cette étape, vous pouvez les retirer aussi. Mais moi, je les trouve un peu trop blancs. Je vais leur donner juste un peu de coloration. Donc voilà, nos yogourts de corps sont arrivés comme je sais. Donc là, dans ma passoire, j'ai mis du papier pour absorber l'excédent d'huile. Et tada, c'est parti pour le second tour. Le second tour de mes galettes est prêt, donc je vais le retirer. Extinction des feux, voilà, c'est fait. Donc, voici donc présenté mes galettes. Ici, miam. La sauce au poisson qu'on a réalisée ensemble parsemée d'un peu de persil, les vermicelles et en version sucrée, le sucre que je n'ai pas réalisé moi-même. Hein. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé partager le moment. Likez si vous avez aimé et surtout n'hésitez pas à vous abonner. À tous les nouveaux abonnés de la petite cuisine de Joséphine, je dis grand merci. À ceux qui ont porté la petite cuisine depuis le départ, à vous également, grand merci. Merci d'avoir regardé la vidéo avec moi. Merci de continuer à porter la petite cuisine. Et puis je vais vous montrer comment je présente mes assiettes. Donc voici donc présenter mes assiettes. Celle au poisson, celle à la vermicelle et celle au sucre. Je viens terminer devant vous. Je viens saupoudrer comme ça de sucre. Miam, miam. À vous tous, je dis très bonne dégustation chez vous. C'est ouvert, hein? Chacun vient avec ses mains bien propres. Et puis, très bonne dégustation. J'espère vraiment que vous avez aimé partager le moment. Merci à vous tous et à bientôt. Ciao. Mais en temps, attendez, je vais vous montrer au moins l'intérieur d'un des beignets. Vous voyez ça? Miam. Et bon appétit. Et ça, remiam comme ça. À bientôt.